Cette vidéo pour corriger le premier des exercices d'entraînement pour le devoir commun. Donc il portait sur les fractions, il fallait repérer la bonne suite de calcul correspondant à l'énoncé. Donc on nous dit 3 enfants prennent un peu d'une tablette de chocolat, le premier prend le tiers de la tablette, le deuxième prend le quart de la tablette, le troisième prend les 2/5 du reste. On veut trouver donc la fraction que prend le troisième enfant. L'idée, c'est de se dire que s'il prend les 2/5 du reste, il faut déjà trouver le reste et ensuite faire 2/5 fois. Seulement, le reste de la tablette, c'est la tablette en entier, c'est le nombre 1, à laquelle on enlève les parties prises par les deux premiers, un tiers et un quart. Et on repère que c'était le calcul B le bon, parce que on part bien de la tablette en entier 1, à laquelle on enlève la part du premier, un tiers, et également la part du deuxième, un quart. Ceci étant mis entre parenthèses, on va bien en priorité chercher la partie restante. Et ensuite, comme le troisième prend les 2/5 du reste, cette partie restante multipliée par 2/5 donnera donc bien sa part. Voilà, donc il fallait prendre ce calcul et que l'on va maintenant effectuer. Alors, quand on observe ce calcul, on s'aperçoit qu'il y a une parenthèse qui est prioritaire et cette parenthèse contient des soustractions. Donc la règle à penser pour les soustractions, c'est que les trois fractions aient le même dénominateur. La première, alors tout d'abord le nombre 1, c'est en fait la fraction 1 sur 1, donc le dénominateur c'est 1, le suivant 3, le suivant 4. Il faut donc trouver un dénominateur qui convient pour 1, 3 et 4, et le meilleur dénominateur c'est 12. 12 parce que le 1 pourra être multiplié par 12, le 3 pourra être multiplié par 4, et le 4 pourra être multiplié par 3. Ça va donc donner ce calcul-là. Donc là, on regarde ce à quoi va ressembler le calcul. Donc on avait le calcul du départ. À l'étape suivante, j'ai remis les parenthèses parce qu'on n'aura pas encore fini de les calculer. Et l'idée de l'étape suivante, ça va être de venir rajouter des multiplications qui soient les mêmes en haut et en bas pour chaque fraction, de manière à ce qu'à l'étape suivante, les trois fractions aient toutes les trois le même dénominateur. On a dit 12. Mais je peux également savoir que les trois fractions, comme elles seront toutes les trois sur 12, le résultat ensuite de ce calcul me donnera une fraction sur 12. Ensuite, sur la droite, je recopie le fois 2/5 à chaque étape qui va attendre son tour. Donc maintenant, il va me rester à trouver les multiplications manquantes. Donc je regarde les dénominateurs actuels. Le 1 pour obtenir 12, je ferai x 12. Le 3 pour obtenir 12, je ferai x 4. Et le 4 pour obtenir 12, je ferai x 3. Voilà, donc j'ai rajouté ces multiplications. En bas, les dénominateurs vaudront bien tous 12. 1 fois 12, 3 fois 4, 4 fois 3. Et j'ai bien remis à chaque fois la même multiplication en haut. Et j'ai fini les calculs. 1 fois 12, 12. 1 fois 4, 4. 1 fois 3, 3. Comme à cette étape-là, les trois fractions ont bien le même dénominateur, je peux calculer les soustractions avec les numérateurs. 12 moins 4 m'a donné 8. Et 8 moins 3 qui m'a donné 5. Et 12e, bien entendu, vu que j'ai remis le même dénominateur. Maintenant, pour terminer ce calcul, il me reste à faire une multiplication. Là, pas du tout besoin d'avoir le même dénominateur. Ce qu'il faut, c'est essayer de repérer si on peut trouver des simplifications. Donc là, le 5, il n'y a que 5 fois 1. Les fois 1 ne sont pas très intéressants, je vais laisser 5. Le 2, je laisserai 2. Le 5 d'en bas, je laisserai 5. Par contre, c'est ce 12. Si je l'écris 6 fois 2, ça me permettra de simplifier avec le 2 d'en haut. Donc j'ai écrit ces multiplications. Le 5, le 2 et le 5, j'ai dit que je les laissais inchangés. Le 12, je l'ai écrit 2 fois 6. Et là, j'ai entouré, vos professeurs font barrer aussi, les mêmes nombres en haut et en bas pour pouvoir les simplifier. Donc j'ai un 2 en haut et en bas, un 5 en haut et en bas. Et là, je regarde ce qu'il me reste. Comme en haut, il ne reste rien, il reste bien 1. En bas, 6. Et finalement, j'ai la réponse. Donc c'était quelle est la part du troisième enfant. Le troisième enfant prend 1/6 de la tablette.